Le système de Ponzi global. Comment les États font cramer l'économie mondiale. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va radicalement transformer ta vision de l'économie mondiale. Les États, ceux-là même qui devraient nous protéger et garantir la stabilité financière, utilisent en réalité exactement le même système que les escrocs de Ponzi. Tu connais le principe. On paye les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux entrants, créant l'illusion de la rentabilité jusqu'à l'effondrement inévitable. Eh bien, les gouvernements du monde entier ont perfectionné ce système à l'échelle planétaire, et nous sommes tous pris au piège de cette gigantesque arnaque légale. Imagine la scène. Chaque fois qu'un État emprunte de l'argent sur les marchés financiers, il utilise en réalité les fonds des nouveaux prêteurs pour rembourser les anciens créanciers. Exactement comme Bernard Madoff avec son fonds d'investissement frauduleux, mais avec une différence cruciale. Les États disposent de l'imprimerie de la Banque centrale pour créer de l'argent ex nihilo quand nécessaire. Quand Madoff a mis en place son système, il a fini en prison. Quand les États reproduisent le même schéma, ils appellent cela la politique économique ou la gestion de la dette souveraine. Avant de te révéler les détails les plus choquants de ce système, je veux que tu prennes 30 secondes pour m'écrire en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Donne-moi le nom de ta ville et l'heure qu'il est chez toi. Je veux mesurer l'ampleur mondiale de cette prise de conscience. Le mécanisme est d'une simplicité déconcertante et pourtant soigneusement dissimulé derrière un jargon économique complexe. Première étape. Les États dépensent systématiquement plus que leurs recettes fiscales, créant un déficit public chronique. Comme un fils de famille irresponsable qui vivrait bien au-dessus de ses moyens en accumulant les dettes. Deuxième étape. Pour combler ce déficit structurel, ils émettent des obligations d'État sur les marchés financiers. Troisième étape. Quand arrivent les échéances de remboursement des anciennes dettes, ils émettent de nouvelles obligations pour rembourser les anciennes, augmentant ainsi constamment le stock de dette globale. C'est un cercle vicieux qui ne peut mathématiquement que mal se terminer. Prends l'exemple des États-Unis, l'économie la plus puissante du monde. La dette publique américaine a atteint des sommets vertigineux, plus de 34 000 milliards de dollars en 2024. Pour te donner une idée, cela représente environ 100 000 dollars par citoyen américain, et la situation ne fait qu'empirer année après année. En 2023 uniquement, le gouvernement américain a dû payer près de 1 000 milliards de dollars rien qu'en intérêt sur sa dette existante. C'est comme si tu devais travailler toute l'année uniquement pour payer les intérêts de tes crédits sans jamais pouvoir rembourser le capital. Mais pourquoi ce système perdure-t-il malgré son absurdité fondamentale? Parce que tous les acteurs clés ont intérêt à maintenir cette illusion. Les banques centrales continuent d'imprimer de la monnaie. Les investisseurs institutionnels achètent massivement les obligations d'État, considérées comme sans risque. Et les citoyens, maintenus dans l'ignorance, continuent de faire confiance à leur gouvernement. La musique continue et tout le monde danse jusqu'au jour inévitable où elle s'arrêtera. La crise grecque de 2015 nous a offert un avant-goût dramatique de ce qui pourrait arriver à plus grande échelle. Le pays a frôlé la faillite pure et simple. Les retraités ne pouvaient plus retirer leur argent aux distributeurs. Les salaires des fonctionnaires n'étaient plus versés et les services publics se sont effondrés. Le gouvernement a dû imposer un contrôle des capitaux et des mesures d'austérité draconiennes. Et devine quoi? La même chose se prépare silencieusement pour de nombreuses économies développées, à une échelle bien plus massive. Regarde le cas du Japon, souvent présenté comme un miracle économique. La dette publique japonaise dépasse désormais 250% de son PIB. Pour visualiser, imagine que tu gagnes 50 000 € par an, mais que tu doives 125 000 €. Comment espères-tu t'en sortir? La réponse est simple, c'est mathématiquement impossible sans un défaut ou une restructuration massive. Le Japon continue donc d'emprunter pour rembourser ses anciennes dettes, creusant toujours plus le trou jusqu'à l'inévitable effondrement. L'Union européenne n'est pas en reste, loin de là.
La France affiche une dette publique avoisinant les 3 000 milliards d'euros, l'Italie suit la même trajectoire insoutenable, et l'Espagne accumule les déficits. La Banque centrale européenne, sous couvert de politiques monétaires non conventionnelles, imprime des centaines de milliards d'euros pour maintenir artificiellement le système à flot. Mais c'est exactement comme donner des doses d'aspirine de plus en plus fortes à un malade en phase terminale. Cela ne fait que repousser l'échéance en aggravant le pronostic. Ce qui rend ce système de Ponzi étatique particulièrement pernicieux, c'est la complicité généralisée de tous les acteurs. Les politiciens font des promesses électorales irréalistes, qu'ils savent ne pouvoir financer qu'en s'endettant davantage. Les banquiers d'affaires empochent des commissions juteuses sur chaque émission d'obligations souveraines. Les agences de notation maintiennent des notes artificiellement élevées pour ne pas perturber le système. Et les médias mainstream, soit par incompréhension, soit par peur de provoquer la panique, n'alertent pas suffisamment l'opinion publique sur la gravité de la situation. Mais le plus tragique dans cette histoire, c'est que nous, les citoyens ordinaires, sommes les ultimes victimes de ce système. Ce sont nos impôts qui servent à payer les intérêts faramineux de la dette publique. Notre pouvoir d'achat qui est rongé par l'inflation générée par la planche à billets. Notre avenir et celui de nos enfants qui sont hypothéqués par l'accumulation de dettes que nous n'avons pas contractées. Observe l'inflation galopante des dernières années. Quand les États et les banques centrales inondent l'économie de monnaie nouvellement créée pour financer leurs déficits, les prix à la consommation s'envolent inévitablement. Ton épargne perd silencieusement sa valeur, tes revenus réels diminuent, et tu t'appauvris sans même t'en rendre compte. C'est une taxe invisible mais bien réelle qui pèse sur tous les détenteurs de monnaie. Le système des retraites par répartition représente un autre Ponzi géant. Les actifs d'aujourd'hui cotisent pour payer les pensions des retraités actuels, en espérant que les générations futures feront de même pour eux. Mais avec le vieillissement démographique et la pyramide des âges qui s'inverse, ce système devient mathématiquement intenable. Le nombre de cotisants par retraité ne cesse de diminuer, rendant l'équilibre financier impossible sans augmentation massive des cotisations ou baisse drastique des pensions. Alors, face à ce constat alarmant, que pouvons-nous faire concrètement? La première étape, essentielle, est de comprendre la nature réelle du problème. La seconde est de protéger son patrimoine personnel contre l'effondrement programmé du système. Investir dans des actifs réels qui conservent leur valeur intrinsèque, l'or, l'argent métal, l'immobilier tangible, les actions d'entreprises solides, peut offrir une protection cruciale quand la bulle des dettes souveraines éclatera. Mais la solution individuelle ne suffit pas. Nous devons collectivement exiger une transparence totale de nos gouvernements sur la situation réelle des finances publiques. Demander des comptes précis sur l'utilisation des fonds publics. Refuser les promesses électorales démagogiques et irréalistes. Soutenir les courageux qui osent dire la vérité économique, même lorsqu'elle est difficile à entendre. L'histoire économique mondiale est jonchée d'empires et de nations qui ont cru pouvoir s'endetter indéfiniment. De l'Empire romain à la République de Weimar, en passant par l'Argentine contemporaine, tous ont connu le même effondrement lorsque la confiance des créanciers s'est évanouie. Aucun système de Ponzi, même à l'échelle étatique, ne peut durer éternellement. Soit nous entreprenons une réforme en profondeur du système monétaire et financier international de manière volontaire et organisée, soit nous subirons un effondrement chaotique et douloureux. Le choix nous appartient collectivement, mais le temps presse dangereusement. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur la réalité du système financier mondial, like cette vidéo pour montrer ton engagement. Partage-la massivement autour de toi. Tes proches ont le droit de connaître la vérité. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations sur les dessous de l'économie mondiale. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un système plus transparent et durable.